L'info écho avec Capital. L'info pratique est Capital. Et si pour votre prochain billet de train, vous profitez d'un tarif de groupe, même en étant seul? C'est ce que propose la start-up française allonsbontrain.fr. Le site met en relation des passagers se rendant à un même événement, concert ou mariage. Ces voyageurs peuvent ainsi s'allier pour avoir accès au tarif de groupe de la SNCF, avec à la clé des remises pouvant atteindre 60% par rapport au tarif habituel. Plus d'explications sur notre site. Les coups de gueule des copropriétaires sur certains frais facturés par les syndics ont été entendus. Annoncé en mars par l'exécutif, le plafonnement du coût de l'état daté sera officialisé avant la fin du mois par décret, a précisé Matignon à Capital. D'après les informations que nous avons recueillies, le tarif de ce document produit par les syndics de copropriété lorsque vous vendez votre logement devrait finalement osciller entre 450 et 480 euros TTC. Aujourd'hui, son montant s'échelonne de 500 à 1000 euros. L'application de ce décret est prévue pour la fin novembre. Une fois en vigueur, les syndics seront tenus de respecter ces nouvelles obligations sous peine de lourdes amendes. Le chiffre du jour, 423, c'est le nombre de légions d'honneur distribuées lors de la traditionnelle promotion du 14 juillet. Cet été, Emmanuel Macron a retenu plus de personnalités qu'en 2018 et qu'en 2017, où seules 101 récompenses estivales avaient été attribuées. Au début de son mandat, le président a décidé de réduire le nombre de nouveaux membres de cette décoration. 3 ans après son arrivée, Emmanuel Macron a promu moins de 5000 personnalités. D'ici la fin de son mandat, le nombre total de légions d'honneur attribuées pourrait passer sous la barre des 10 000. Pour rappel, François Hollande et Nicolas Sarkozy avaient chacun promu plus de 17 000 personnes. On termine avec Air France qui profite des déboires de Ryanair avec le Boeing 737 MAX alors que les avions du constructeur américain sont toujours cloués au sol. La compagnie low-cost irlandaise a annoncé une baisse de ses prévisions pour l'été 2020. Ryanair, qui ne vole que sur Boeing, ne pourra en effet transporter que 3% de passagers supplémentaires contre 7% prévus auparavant. Une situation qui permet de limiter les surcapacités de l'industrie aérienne et qui permet à Air France de progresser en bourse. On vous explique tout sur capital.fr. C'était l'info écho avec Capital.